on est au Palais de Tokyo. Voilà, le Palais de Tokyo juste ici pour découvrir l'exposition Chasing Napoléon. Et on a une personne qui va nous inviter dans cette exposition pour nous guider. Et c'est Pierre et on le retrouve tout de suite à l'intérieur. Bonjour Pierre. Bonjour Aurélie. Alors Pierre est médiateur au Palais de Tokyo et c'est lui qui va nous guider aujourd'hui au Palais de Tokyo et dans l'exposition Chasing Napoléon pour nous expliquer un petit peu le concept du lieu, de l'expo et nous expliquer un petit peu tout ça. Exactement. Bienvenue parmi nous. Pour l'instant, on est dans le hall du Palais de Tokyo, ce qui nous donne une bonne image en fait, de ce qui se passe ici. On est un lieu d'art contemporain. On expose des artistes toute l'année, mais on est aussi un lieu qui se veut multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'on peut avoir par exemple ici des conférences, des spectacles de danse, des performances, des concerts qui ont lieu ici, qui sont d'ailleurs programmés par le Palais de Tokyo, mais on offre aussi plus généralement, comme beaucoup de centres d'art en fait, comme le Centre Pompidou, un lieu qui est interactif un peu pour tout le monde, avec un restaurant, une bibliothèque spécialisée dans l'art et le design, une boutique qui s'appelle la Black Bloc, dans laquelle on vend des objets design et des créations d'artistes. Et on a plus loin les espaces d'exposition. Le Palais de Tokyo offre une plateforme à de nombreux artistes contemporains dans le sens vraiment actuel. C'est-à-dire qu'ici, nous avons les modules, qui sont des œuvres de jeunes artistes français qui ont entre 25 et 30 ans et qui viennent de sortir des Beaux-Arts. Pour quelle durée, pendant combien de temps est-ce qu'on peut regarder cette exposition? L'exposition va durer 3 mois, comme à peu près toutes les expositions ici en fait. C'est la durée normale d'une exposition temporaire qu'on présente. Celle-ci a commencé le 15 octobre et elle se termine le 17 janvier de l'année prochaine. C'est une exposition dans laquelle on nous propose d'entrer au travers d'une sélection d'œuvres dans une sorte de monde parallèle, de glissement de la réalité, où beaucoup des œuvres semblent finalement avoir un rapport avec peut-être des images auxquelles on pourrait tout à fait être habitué, des images contemporaines, des images quotidiennes même, mais qui ont toutes une particularité dans leur façon d'être présentées, qui fait qu'on n'est pas devant une image médiatique, qu'on n'est pas devant une image banale, mais que justement il y a une sorte de glissement, de déformation et d'étrangeté qui se crée. Et les artistes, au travers de ces déformations, de ces glissements, nous proposent une autre vision de la réalité. On peut commencer par cette cabane de l'artiste polonais Kusmirowski, qui est une reproduction exacte de la cabane du terroriste américain Una Bomber, qui s'appelait Theodor Kaczynski. C'est un homme, un génie des mathématiques, diplômé de Harvard à 16 ans, professeur de mathématiques à 25 ans, qui a décidé très tôt dans sa vie de s'enfuir, de vivre seul dans les bois, sans eau, sans électricité, dans une cabane dans le Montana, et qui, par esprit de vengeance et aussi par désir de détruire ce qu'il appelait la société technologique, en est venu à commencer et à perdurer dans des activités terroristes, en envoyant des colis piégés en fait à des directeurs d'université, à des directeurs de compagnies aériennes. Et il a fait l'objet de la traque la plus longue et la plus onéreuse de l'histoire du FBI, puisqu'on a mis près de 20 ans à l'attraper. Il a vécu 24 ans dans les bois, au milieu de nulle part. Dans une cabane comme celle-ci. Dans une cabane comme celle-ci. Cette cabane de Kusmirowski en est la reproduction exacte, en fait. Et il nous en donne non seulement une image très forte, qui se trouve soudain au centre de l'exposition, là où elle n'aurait pas sa place. Donc quelque chose d'assez étrange en même temps, avec ce désir d'aller voir à l'intérieur, ce qui est interdit aux visiteurs. On ne peut pas entrer. On pourrait aussi voir cette œuvre, qui me semble intéressante, une œuvre de Tom Friedman. Cette œuvre absente ou cette œuvre Cette œuvre peut être absente, peut être présente, c'est toute la question, puisque l'œuvre s'intitule A Curse, un sortilège, et l'artiste nous propose justement de voir un sortilège posé sur un socle. Il a payé une sorcière pour jeter un sort à l'air qui se trouve au-dessus du socle, et il l'expose ainsi. Donc quand on le reçoit, d'ailleurs l'œuvre, on le reçoit dans une caisse, où le socle prend la moitié de l'espace et le sortilège le reste de l'espace, qui nous semble vide peut-être, mais qui est là. Et toute la question reste à savoir si, est-ce que tout simplement parce qu'on ne voit pas quelque chose, cette chose n'existe pas, ou est-ce qu'on ne peut pas, dans l'art, croire ou imaginer qu'une chose est présente sans avoir besoin de la voir pour autant. Et quel serait le sortilège qui aurait été jeté au-dessus de cette œuvre? Est-ce que l'artiste l'a précisé? L'artiste n'a pas précisé, par contre il a bien précisé qu'il ne voulait pas que les gens mettent les mains dans le sortilège. Et les plus superstitieux d'entre nous ne mettent pas les mains dans le sortilège, je pense.
D'accord, bah, je vais pas tenter le coup maintenant, alors on sait jamais. Non, moi non plus. Pierre, on se retrouve dans une pièce avec un certain nombre d'œuvres, mais de qui sont-elles et qu'est-ce qu'elles nous racontent? Ça a l'air assez psychédélique. Alors c'est en effet assez psychédélique au point de vue de la forme et assez kitsch. Les œuvres sont du peintre américain Paul Lafollé, qu'on considérerait comme une sorte de peintre outsider. Il ne fait pas exactement partie d'une école de peinture. C'est un autodidacte qui a créé autant sa forme peinte que les thèmes sur lesquels il peint lui-même. C'est aussi une figure assez excentrique puisque c'est un homme qui prétend avoir eu une expérience d'atteindre la 5e dimension par le passé, exactement, lors d'une séance de choc électrique qu'il a reçue quand il était jeune. Et il dit être entré aussi en contact avec des extraterrestres qui lui ont révélé à ce moment-là, ou par cette expérience, il a eu une révélation de la 5e dimension et du sens de l'univers quelque part. Et donc ça, c'est une retranscription de ce qu'il aurait vu là-bas ou qu'est-ce C'est plutôt une retranscription de sa pensée plutôt que ce qu'il a vu. Il appelle les tableaux des diagrammes. Chaque tableau a un thème et essaye d'aborder ce thème. Alors par exemple, nous allons voir l'alchimie, l'utopie, la dimensionnalité. Alors tous des thèmes qui peuvent paraître très compliqués, mais auxquels il donne une forme finalement très psychédélique, très colorée, assez kitsch, avec énormément de détails, beaucoup de symbolisme et beaucoup de choses à aller picorer à l'intérieur du tableau pour essayer, à lire aussi, puisqu'il y a du texte, pour essayer de recréer le sens du tableau pour soi et d'essayer de le comprendre en fait. Et par exemple, est-ce que tu pourrais nous amener vers un des tableaux qui toi te parle le plus ou que tu pourrais peut-être détailler un petit peu? Peut-être détailler sera dur, mais je peux vous emmener vers un des tableaux qui a une histoire un peu particulière par rapport aux autres, puisque c'est le tableau qui a le plus une sorte de fonction, puisque c'est un portail, d'après l'artiste bien entendu, vers la 5e dimension. D'accord. Donc sur ce tableau, il parle d'une part de son expérience de rencontre et de communication avec un alien. Il fait ici des références historiques au premier ovni qui a été vu, au second ovni qui a été vu dans l'histoire de l'ufologie, la science qui étudie les ovnis. Il fait aussi un ensemble de références mystiques et religieuses, ainsi que scientifiques. Vous avez autant le yin et le yang que des graphiques scientifiques. Et finalement, au centre, vous trouvez ces deux empreintes de main, aussi bien faites pour les êtres humains que pour les extraterrestres, qui permettent normalement, si on applique les mains proches du tableau, mais pas contre le tableau, et qu'on regarde dans l'œil qui se trouve au centre, de pénétrer la 5e dimension et d'avoir une expérience télékinétique. Et alors, est-ce que toi, tu as déjà posé tes mains sur le tableau? J'ai approché mes mains et au moment de regarder dans l'œil, j'ai été pris d'une frayeur terrible et je n'ai pas osé. Pierre, merci beaucoup de ta visite, de nous avoir accompagnés dans les espaces pour tes explications. Et puis, je te dis peut-être à bientôt sur Musiconos. Je l'espère.